Le 8 mars dernier, c'était le 3e anniversaire de la première de For Love, un spectacle de danse de la chorégraphe Florence Bernat dont j'ai eu l'honneur de composer la bande originale. Le lendemain matin, je ne pouvais plus bouger le bras gauche. Plus du tout. Hello les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque comme vous l'aurez compris, ça me touche personnellement. Je vais donc vous parler de santé. Pour comprendre comment j'ai pu me retrouver avec le bras gauche complètement bloqué au matin du 9 mars 2018, il faut remonter quelques mois en arrière. Mais avant ça, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos vous plaisent, et puis surtout de partager puisque c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Merci d'avance. Bien, remontons donc en septembre 2017. À l'époque, je viens à peine de finir mon guide du mixage pour Audiofanzine. Mon guide de l'enregistrement en est à l'épisode 49 sur 161, et je dois maintenir un rythme de publication hebdomadaire, avec en plus quelques tests et quelques interviews. À côté de ça, j'ai mon vrai boulot qui, de septembre à février, comprend la composition donc de la bande originale de For Love avec les nombreux jours de résidence création qui vont avec, l'enregistrement et le mix d'interviews pour des vidéos institutionnelles pour lesquelles j'ai la chance de devoir faire un aller-retour à San Francisco. Je dispense également quelques formations et je bosse aussi au coup par coup sur quelques petits projets musicaux. De plus, j'ai aussi quelques projets perso au niveau artistique qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a tout d'abord un ami qui a lancé l'idée d'une compile de reprise du mythique groupe The Smiths à l'occasion des 30 ans de leur séparation, et il m'a demandé de participer à ce projet non pas en tant que technicien son, mais en tant qu'artiste, ce qui m'a beaucoup touché. À ce moment-là, réarrangement, enregistrement, mixage et master sont déjà dans la boîte. Je vous en reparlerai sûrement d'ailleurs à l'occasion d'une autre vidéo. Mais un concert est prévu pour la sortie de l'album le 14 octobre, et je dois y participer accompagné d'un groupe que je ne connais pas et avec un réarrangement fait spécialement pour l'occasion, et alors même que je ne suis pas monté sur scène depuis 2015. Autant vous dire que j'ai bossé d'arrache-pied, guitare et chant pour être à la hauteur. À cette époque, j'ai aussi le projet de sortir mon premier EP perso avec en amont un single. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis aussi mis en tête de répondre à l'appel à candidature du Gonservatory, une sorte de concours qui permet aux personnes sélectionnées de participer à 8 jours de masterclass avec un artiste que j'affectionne particulièrement, Chili Gonzalez. Pour ce faire, il me faut réaliser une vidéo illustrant mon processus créatif, alors même que j'ai jamais fait de vidéo à cette époque-là. Et bien entendu, la deadline est pour le 1er décembre. Et je ne vous parle même pas de ma vie perso qui était assez mouvementée à l'époque. Ça explique peut-être un peu ma fuite dans le travail, mais passons. Bilan de tout ça, je viens de vérifier mon emploi du temps de l'époque, et pour les mois de septembre-octobre, je turbinais environ à 50 heures semaine. Début novembre, j'ai commencé à ressentir les premières douleurs dans mon coude gauche, et donc j'ai logiquement décidé d'accélérer la cadence. Et bien entendu, sans consulter un médecin. Du coup, novembre, décembre et janvier, j'étais pas loin des 60 heures semaine. Début février, j'avais vraiment mal en quasi-permanence. Mais l'adrénaline du dernier mois avant la première du spectacle faisait passer la pilule. Et j'ai atteint le pompon la semaine juste avant la première, avec 74 heures de taf. Résultat des courses, le 9 mars 2018, rendez-vous d'urgence chez le médecin, parce que je pouvais plus du tout bouger mon bras gauche. Après radio, écho et tout le tremblement, le diagnostic est tombé. Épicondylite carabinée, c'est-à-dire tendinite quoi. Mais tendinite sévère de chez sévère. Les causes, surmenage bien entendu, mais pas que. Jusque-là, je m'étais jamais ni étiré, ni échauffé avant de jouer de la guitare, ni après d'ailleurs. Je passais également des heures à bosser assis à mon poste de travail sans jamais me lever, ce qui n'est pas une super bonne idée, avec un bureau absolument pas agencé de façon ergonomique, ni un fauteuil adapté. Et des fois c'était même pire, hein. Quand j'étais en résidence dans un théâtre, c'était souvent avec le laptop posé sur les genoux dans des positions à la noix. Bref, loin d'être idéal. Et tout ça pour quel résultat ? Alors ok, j'ai mené les boulots à bien, et même plutôt pas mal. Ma prestation pour le concert s'est également hyper bien passée. En revanche, pour le Gonservatory, la vidéo était finie dans les temps, mais j'ai pas été sélectionné, et puis j'ai pas sorti mon EP. Et le single, il a jamais dépassé le stade de la pré-prod. Vous en avez déjà entendu des extraits d'ailleurs à l'occasion de ma vidéo sur le level match. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller la voir parce qu'elle est très bien. Donc, est-ce que tout ça en valait vraiment la peine ? Rien que là, j'ai envie de dire non. Sauf que c'est pas fini. Pour se remettre d'une tendinite, il y a plusieurs choses à faire. Kiné, onde de choc, infiltration, repos. J'ai fait tout ça, sauf une chose, le repos. Et c'est dommage parce que c'est un peu la seule chose qui marche vraiment. Alors oui, à partir de mars 2018, j'ai levé le pied et j'ai fait des semaines de boulot normal, on va dire. J'ai mis entre parenthèses tous mes projets perso histoire de reposer mon bras, mais je n'ai pas pris ce qu'on peut qualifier de période de repos complet. En plus, bien entendu, j'ai compensé en turbinant avec mon bras droit,
Et il est arrivé ce qui devait arriver, été 2018, tendinite au bras droit, en plus du gauche. Bien joué Danto. À partir de là, j'ai commencé à flipper un peu et je me suis mis à prendre la chose sérieusement. J'ai pris 2 mois de repos complet, j'ai investi dans du mobilier adapté à la pratique de la MAO et je l'ai agencé de la façon la plus ergonomique possible. J'ai aussi investi dans un fauteuil digne de ce nom et je me suis foutu des coups de pied au cul pour enfin faire des étirements et des échauffements régulièrement. C'est bien, hein, mais beaucoup de mal était déjà fait. Alors, aujourd'hui, j'ai complètement récupéré mon bras droit. De temps en temps, j'ai une petite alerte, mais du coup, je me calme. Et pour le gauche, ça revient petit à petit. Mais au bout de 3 ans, je sais toujours pas si je récupérerai un jour totalement. Il y a plein de choses que je peux plus faire, comme par exemple conduire, ça c'est trop douloureux, j'ai laissé tomber l'idée, donc depuis 2019, maintenant je suis piéton. Alors c'est cool pour la nature, mais enfin bon. Beaucoup plus gênant, à l'heure où je fais cette vidéo, je peux toujours pas jouer plus d'1 quart d'heure de guitare par jour, parce que sinon, après, je le paye très lourdement. Et on s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, au quotidien, c'est hyper handicapant, hein, parce que je peux pas cuisiner, je peux pas mettre la table, je peux pas porter des trucs lourds, je peux pas faire mes courses, faut que je me fasse livrer. M'habiller, il y a certains jours où c'est douloureux. Pour dormir, si je fais un faux mouvement, la douleur me réveille. Et le truc le plus insidieux, c'est que ça ne se voit pas. Donc les gens ne se rendent pas compte, en fait, vous n'avez pas un plâtre, un truc comme ça qui signale, attention, le mec il a mal au bras. Non, ça ne se voit pas. Donc en fait, les gens agissent avec vous comme si tout était normal. Et donc notamment, des fois, ils vous tendent des trucs. Et le réflexe naturel, c'est d'aller les choper. Et là, patatras, douleur. Et même les gens qui sont au courant en fait, hein, parce que comme ça se voit pas, ça s'oublie vite en fait, on fait pas attention. À force vous prenez le pli et vous finissez par vous mettre à l'écart des activités de groupe, avec en plus l'impression de passer pour une grosse feignasse parce que vous pouvez pas aider à faire grand chose en fait. Bref, c'est méga relou. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire du misérabilisme, hein. Je vous rassure, malgré mon bras en carafe, pour moi, en ce moment, tout va bien, hein. Je fais toujours de la musique tous les jours, j'ai adapté juste mes façons de travailler, ma façon de créer, mais ça va, j'ai pas à me plaindre. Ça aurait pu être pire parce qu'il y a toujours plus profond que le fond. Non, si je vous dis ça, c'est dans l'espoir de vous sensibiliser à ces questions de santé, parce qu'il me semble que c'est pas beaucoup abordé dans le milieu musical, en tout cas pas assez. Donc voilà, j'ai pas la prétention de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, hein. C'est un peu comme l'histoire de l'enfant et du feu, t'as beau dire que ça brûle, tant qu'il aura pas touché, qu'il se sera pas brûlé lui-même, voilà. C'est comme hurler dans le cul d'un poney, ça changera rien. Et c'est pas grave, parce que c'est profondément humain tout ça. Cependant, peut-être qu'avec toute cette histoire, le jour où vous vous approcherez un peu trop près de la flamme, j'espère qu'il y aura un truc qui fera tilt dans votre cerveau et que vous enlèverez le doigt avant d'être brûlé au 4e degré. Pour être plus clair, au-delà des étirements, échauffements, postes de travail adaptés, pauses, etc., tous ces trucs importants mais qui nous font suer jusqu'à ce que ce soit un peu trop tard, au-delà de ça, je vous enjoins surtout à une seule chose. Le jour où ça commence à faire mal, arrêtez tout et allez consulter. Même si vous pensez que vous n'avez pas le temps, que c'est pas le moment, que ça peut attendre, tout ça c'est du flan. C'est des excuses bidons qu'on s'invente juste pour reporter parce qu'on n'a pas envie de faire un truc. Mais en réalité, pour ça, on a toujours le temps. C'est la seule chose qui importe réellement en fait. C'est au-delà de tout, même au-delà de la musique. Parce qu'en définitive, la seule chose qui vous appartient, c'est votre corps. Et sachez que je dis ça autant pour vous que pour moi en fait, hein, histoire que ça rentre bien dans ma petite tête si tant est qu'un jour mon bras me laisse oublier tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais bien dit qu'avec cette chaîne, j'allais essayer de faire quelque chose d'un peu différent et de me recentrer un peu plus sur l'humain. C'est avec ce genre de sujet, par exemple, que je compte le faire. J'espère que ça vous aura intéressé, merci pour votre attention. Et si vous avez des tuyaux sur étirement, échauffement, bonnes pratiques en général, laissez-les dans les commentaires, parce que ça pourrait me servir pour monter un sujet pour une prochaine vidéo. Sur ce, à plus. Je vais y arriver. Wow. Nous les amis. Hello. Il ne manque plus que le chat pour faire... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée cette histoire de rester assis ?